Donc ici, comment vous la nommez? Si vous voulez me le dire, je vais faire ce qu'on appelle, je vais faire des petits losanges sur le côté. Quand je fais un losange ici, c'est que vous pouvez répondre en commentaire. Vous notez tout en commentaire et à la fin, on va corriger. Enfin, là, je vous laisse quelques temps de noter. Donc, si vous vous souvenez comment on note, faites-le. Je laisse un peu de temps. Et comme ça, pour la suite, on va répondre juste en dessous après là, et vous mettrez tout ce que vous pensez en commentaire et on va corriger. Donc là, je vais commencer à corriger pour ceux qui ont fini. C'est pas trop compliqué, il n'y a que des carbones. Donc ici, déjà, on va commencer par compter la chaîne de carbone, comme je vais vous expliquer plus tard. On a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, comment on annote les carbones? C'est obligatoirement. Comme vous le savez, là, s'il y a 5 carbones, on va noter ça comment? Pinte. Et ici, est-ce qu'il y a une autre fonction? Non, que des carbones. Quand c'est que des carbones, on rajoute le suffixe ane. Donc ici, on a un pentane. Par contre, là, je vais changer la formule. Si je vous rajoute ici un OH. Qu'est-ce que c'est comme fonction ici déjà le OH? Là, je peux aussi vous demander en commentaire. Qu'est-ce que c'est comme fonction qui est présente ici? Qu'est-ce que c'est que cette fonction? Donc, du coup, là, vous pouvez répondre en commentaire. Je vous laisse un peu de temps. OH. Si vous avez bien écouté la vidéo de Flavien, juste avant celle-ci, un OH, c'est une fonction alcool. Je vais vous la noter, c'est une fonction alcool. Voilà. Donc ici, il faut que je change ici ma formule. Donc, ici, en semi-développé, on aurait ceci. Et on n'aurait plus le 2 pour respecter la règle du carbone, qui doit être liée à 4 liaisons. Ici, une avec le carbone, une avec le carbone, une avec le OH et une avec le hydrogène qui est ici. Donc là, c'est bon, niveau respect des lois de carbone, on est bon. Là, on respecte les liaisons qu'il faut. Donc maintenant, on va essayer de les nommer. Donc déjà, la chaîne principale, c'est que le carbone. Il faut compter le carbone. On a toujours 1, 2, 3, 4, 5, toujours 5 carbones. Donc ça, on les note, et on note ça 20. Ensuite, il faut annoter les fonctions. On met 2 tirets pour essayer de noter où est-ce qu'elle est placée. Et déjà, comment on va placer. Donc déjà, si vous vous souvenez du cours de Flavien, on doit nommer les fonctions avec le plus petit chiffre possible. Donc si on note ici 1, 2, 3, 4, 5, la fonction alcool aura un chiffre 4. C'est grand. Par contre, si on note dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, la fonction alcool elle aura le chiffre 2, qui est bien plus petit que le 4. Donc on va noter dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, l'alcool est en position 2. Donc on note ici en position 2. Et en alcool, c'est quoi son suffixe? C'est ol. Donc ici, on a un pinte de ol. Voilà. Donc je vous laisse regarder un petit peu si vous voulez regarder. Ici, c'est la même chose. On fait le même principe. On peut le faire dans notre tête, on peut toujours noter. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Parce qu'aux extrémités, il y a des carbones. Et entre deux traits, il y a des carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5 carbones.
Est-ce qu'on a des carbones aux extrémités et entre les traits? Toujours. Est-ce qu'ils ne sont pas notés? Et comme vous voyez, tout ce qui n'est pas des carbones, on les note. Là, vu que c'est une fonction alcool, liaison OH, on la note. Parce que c'est pas un carbone. Si on est ici, on n'avait pas marqué ça, c'est obligatoirement un C. Donc, s'il n'y a rien de marqué, c'est des carbones. Donc 1, 2. Donc ici, on voit bien qu'on a une fonction alcool en 2, comme ici. C'est la même molécule, hein. C'est juste qu'elle est écrite différemment. Donc ici, déjà on compte 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 carbones. Du coup, c'est un pentane. On met deux traits et on identifie la fonction. La fonction, c'est un alcool. OH, c'est fonction alcool. Donc on sait que ça va finir en ol. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver justement où est-ce qu'elle est placée. Donc, on fait comme ici. Hein. Si ici on fait 1, 2, 3, 4, l'alcool va être en position 4. C'est un grand chiffre 4, comparé à la longueur de la chaîne. Par contre, si on note dans l'autre sens, comme celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, ici, notre alcool est le numéro le plus petit possible entre les deux, soit le numéro 2. Du coup, ici, on va avoir un point de ol. Voilà. Donc maintenant, je vais refaire un autre exemple, peut-être un peu plus compliqué. Hop. Voilà. Et ici, un alcool. Alors là, je sais qu'il n'est pas évident du tout, cet exemple, mais c'est pour vous être sûr que vous ayez compris. Je vais vous la remarquer en développé en dessous, semi-développé, ce sera plus simple. Donc là, du coup ici, que la fonction alcool, c'est retenu, et du coup le reste, c'est que des carbones. Donc si vous voulez commencer à compter et à donner un nom en commentaire, vous pouvez, le temps que je montre la semi-développée, compter la chaîne la plus longue, pas au temps la chaîne la plus linéaire, hein, la plus longue. Donc, je vous laisse compter, je vais noter la molécule en dessous. Voilà. Oubliez l'alcool ici. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent voir en commentaire, écrire en commentaire le nom de la molécule, je laisse un peu de temps, le temps que j'explique, notez le nom de cette molécule. Donc, comme je vous ai dit, il faut noter d'abord, compter d'abord la chaîne la plus longue. Donc ici, ce qui compte la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, pour ceux qui se seraient trompés, on ne va pas ici. Parce que ici, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ce n'est pas la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7. Donc elle est représentée comme ceci. C'est celle-ci, la chaîne la plus longue. Celle qui se caractérise comme ça. Donc maintenant, si vous vous souvenez, pour 7, on note ça, hept. Voilà, hept. Donc, je vais donner la réponse. Hein. Ici, on a un alcool, mais on a aussi un autre groupement, si vous avez fait attention. Il nous reste ce petit CH3 ici. Donc, pour ceux qui savent, quand on a un carbone ramifié, on appelle ça un méthyle. Quand on a un carbone, comme ici, un CH3, on appelle ça un méthyle.
un méthyle. Quand on a 2 carbones, je vais marquer pour 3, 4, après c'est le même principe. Hein. Donc 2 carbones, on va avoir CH2, CH3. Ici on va voir CH2, CH2, CH3, avec le principe. Et bien ça va être nommé ici un éthyle. Comme on aurait noté une chaîne avec 2 carbones, on aurait noté ça un méthane. Là, on aura un seul carbone, c'est un méthane. Là, 3 carbones, mais ramifiés. Hein, ramifiés, c'est-à-dire que c'est sur la chaîne la plus longue. Là, 3 carbones ramifiés, c'est un propyle. Et ensuite 4, c'est un butyle. J'ai bugué, excusez-moi. Un butyle. Comme tout à l'heure, on peut avoir un butane. Quand il y a 4 carbones, ça fait une chaîne butane. C'est le même principe. On a le même préfixe. Le seul préfixe qui change, enfin le suffixe qui change, c'est en il. Il, ça veut dire que c'est ramifié. Ramifié, c'est-à-dire qu'il est là, sur la chaîne principale. Il est collé à la chaîne principale. Parce que comme je vous le rappelle, la chaîne principale, c'est celle-ci. Donc celui-ci, il est ramifié. Donc il est collé dessus. Donc ici, maintenant, si on compte, on avait compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que pour les fonctions principales, on met les noms les plus petits, comme je vous ai dit. Donc ici, une fonction principale, c'est l'alcool. Donc on va déjà nommer ici l'alcool au nom le plus petit. Et ensuite, on notera le méthyle qui se place toujours avant. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce sens-là, il est noté 6. Donc c'est pas bon. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il est noté 2. Donc, on va noter dans ce sens-là. Donc si on note, je vais noter en jaune. Ah non, je ne le verrai peut-être pas. Donc si on note, ici on sera en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le alcool, est en position 2. Donc ce sera net 2 ol. Comme je vous ai dit précédemment, on a ici une chaîne ramifiée. Donc ici on a un seul carbone, comme là, on a un seul carbone, et vu que c'est ramifié, on a un méthyle. Donc le méthyle, on va le noter avant le hepte. Ici, méthyle. Et on note collé au reste. Oubliez l'accent. Et on va le nommer devant. Donc ici, il est positionné en quelle position? Je vais remettre le projecteur. 1, 2, 3, 4, 5. Comme on a marqué ici, le méthyle est en position 5. Donc on a un 5 méthyle. On a un 5 méthyle. Hepte. Voilà. Notre molécule ici, on a un 5 méthyle hepte-2-ol. Tout simplement. Donc c'est pas facile, je le sais très bien. Et ici, c'est la même chose pour la formule topologique. Il aurait fallu faire la même chose qu'ici. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, on met hepte. Et si on nomme dans le bon sens pour avoir la fonction avec le plus petit nombre possible, 1, 2, ol, 3, 4, 5, méthyle. Donc on met dans le bon sens. Les méthyles, éthyles, propyles, ça se met toujours devant, avec le chiffre devant le mot de méthyle, le propyle, les chaînes ramifiées. Et ensuite, on marque la chaîne principale, hepte,
les deux tirets toujours avant le nom de ol. Ol étant la fonction principale, alcool. Et donc là, ça fait un petit moment que je tourne. Je vais vous noter un troisième exemple plus compliqué. On va faire ensemble. Et je vais vous laisser à la fin 3 molécules que je vais avoir dessinées, que vous répondrez en commentaire les noms. Je vais nommer A, B, C, et vous devrez noter les noms en commentaire. Et je vais laisser en forme topologique si vous avez compris. Rien ne vous empêche de refaire tout seul cette formule-là, si vous avez compris. Sinon, si vous n'avez vraiment pas compris, vous le dites en commentaire et on rajoutera une petite vidéo qui change justement les formules topologiques en développé, semi-développé. Donc, on va faire un autre exemple. Alors ici, voilà. Donc là, déjà, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses sur la chaîne principale. Et maintenant, voilà. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui ont déjà commencé à compter quand je donnais la molécule là, qui nous ont pris, tout mieux. Là, on va compter. 1, 2, 3, 4. On prend la plus grande. 5, 6. La plus grande, c'est 6. Pareil pour ici, hein, c'est la même chose. Donc si vous savez passer de là à là, c'est nickel. Après, si vous savez faire directement ici, c'est encore mieux. Mais si vous préférez passer sur la somme développée, rien ne l'empêche de marquer au crayon papier en dessous ou de la refaire vous-même sur papier pour mieux comprendre. Donc ici, pour repasser de ça à ça, j'ai juste compté le carbone. Alors là, on a un carbone tout seul, on a un CH3 du coup. Deuxième carbone, c'est un CH relié à un OH. Parce que là, il y a 3 liaisons, du coup, il ne reste une liaison qu'un H. Troisième carbone, il est relié à un OH, et vu qu'il a déjà 3 liaisons, il y a un seul H. Ici, on va avoir un C, toujours un carbone, il est relié à 3 liaisons, donc c'est un CH. À sa droite, on a un autre C, mais un CH3, parce qu'il n'a qu'une seule liaison, donc il reste 3 hydrogènes. Si on monte au-dessus de lui, on a encore un C, un carbone. Il y a déjà des liaisons, il lui reste du coup 2 hydrogènes, reliés à celui-ci. Et au-dessus du CH2, on va avoir un CH3, parce qu'on a un C avec une seule liaison, il reste du coup 3 hydrogènes. Donc c'est comme ça qu'on retrouve. Si vous savez retrouver la formule semi-développée pour vous aider, ce sera bénéfique pour vous. Et si vous savez faire directement sur la topologie, c'est nickel, vos profs vont être contents pour tout ce qui est niveau lycée. Alors, si on compte maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je vous ai dit précédemment, on compte 6 pour la chaîne la plus longue. Donc si vous vous souvenez du préfixe pour la chaîne principale, c'est x. X pour 6. Donc on met les deux petits tirets pour la fonction principale. Hop, on va faire comme ça. Et d'abord, on va compter dans le bon sens et noter les petits chiffres. Donc ici, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a bien nos alcools, parce qu'on a 2, du coup, cette fois-ci, on a bien nos alcools en position les plus petites. Si on est fait dans l'autre sens, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, il devrait être en position 4, 5, c'est trop grand. Donc là, dans ce sens-là, c'est bon. Donc là, on va noter les ols. On a un alcool en 2, on a un alcool en 3. Donc du coup, ce qui est un peu plus compliqué ici, c'est qu'on en a un en 2, on en a un en 3, donc on marque 2,3. Je vais changer de couleur.
on referme le petit tiret, et vu qu'on a, donc sur l'alcool on met ol, il n'est plus ici de subtilité, pour bien préciser qu'on a deux alcools, on va rajouter le préfixe di, pour dire qu'il y a deux alcools. Il y en a un en 2 et un en 3. Si on aurait eu 3 alcools, ça aurait été tri, si on aurait eu 4, c'est tétra, etc., etc. Donc là, c'était pour vous faire un exemple avec un 2 virgule et ne pas oublier le dipôle. Donc là, on a x2,3 dipôle. Mais, est-ce qu'on a tout noté? Non. Il nous manque ça, ce groupement-là. Donc pour ceux qui ont compris, là, la chaîne principale, si on a un C, c'est qu'il est ramifié. Donc ici, on va avoir quelque chose noté en il à la fin. Et ici, vu qu'on a un seul carbone, on a un méthyle. Et le méthyle, il est positionné en combien? On compte, on regarde le petit chiffre, ou on recompte, parce qu'on doit. 1, 2, 3, 4. Il est noté en 4. Donc, on a un 4-méthyle, x2,3 dipôle. Donc, noté au propre, ça fait un 4 méthyle, x2,3, marqué de 2,3 diol. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à dessiner les petites molécules pour vous entraîner dans les commentaires. J'espère que vous avez compris comment on fonctionne. C'est pas compliqué. Je ne vous ai pas marqué avec les azotes parce que c'est un peu plus compliqué. En général, vous avez vu des exemples avec Flavien. Là, c'est juste pour vous montrer comment on compte et comment on fait des petites molécules. Je vous ai mis des exemples un peu plus compliqués. Donc du coup, pour la prochaine fois, là, je vous ai mis les molécules. J'ai trouvé un petit document sur les molécules. Je veux que pour 1, 2, 3, 4, 5 en chiffre grec, pour vous me donnez leur nom, pour vous entraîner, si vous avez compris, faites la même avec la formule topologique. Attendez, je n'ai pas de pointeur, je ne sais pas si vous voulez ma souris. Et ensuite, je veux que vous me dites, en plus de la question du nom, si c'est un alcool, si c'est un acide carboxylique, si c'est une cétone, une aldéhyde, une amine, une amide, etc. Donc, je vais juste vous faire un petit exemple. Ici, c'est quoi comme famille? On a une double liaison. Donc la famille des doubles liaisons, c'est les alcènes. Ça, vous savez peut-être pas. Donc, je vous dis, si vous galérez, c'est pas grave, je ferai une petite vidéo vite fait, rapide, sur la correction de ceci. Si ensuite je prends le petit 1, ici on a une liaison C, double liaison O, OH. Ça, c'est caractéristique d'un acide carboxylique. Donc ici, on aura un acide carboxylique. Ici, en 2, on a un OH, on a une fonction alcool. Donc on a un alcool. Et on n'a que ça. Ici, petit 2, on n'a que des carbones. Donc c'est un alcane. Je vais vous faire le dernier, le reste vous le ferez vous. Ici, on a un C double liaison O, N. Donc je disais, ici, on a une longue chaîne de carbone, un C double liaison O, NH2. Double liaison O, NH2, c'est une amide avec un D. Donc là, je vous ai donné des formules semi-développées données en nom, les formules topologiques à donner les noms, et pour chacun me dire la fonction principale de chacune des molécules. Je vais aussi vous demander autre chose pour vous entraîner et je ferai la correction. Donc je vais vous demander aussi de vous entraîner chez vous et je corrigerai, de me donner la molécule selon leur nom, je vous donne les noms, à vous de les dessiner, on en corrigera, et pour chaque classe fonctionnelle, un alcool,
me montrer comment on reconnaît un alcool, comment ça se reconnaît un alcool. Pareil pour les alcanes, une diamine, un acide carboxylique, un acide. Comment on reconnaît ces classes fonctionnelles. Voilà. Donc, je vous laisse vous entraîner. Je vous ferai une petite vidéo assez rapide. Le comité D, c'était assez rapide. C'était juste pour vous expliquer les fonctions chimiques et vous expliquer vite fait comment ça marche. Le TD que je vais faire prochain pour corriger ça, normalement vous devrez être au point parce qu'on aura vu tout type de liaisons. Comme vous pouvez voir là, ici, ici, ici. C'est des liaisons que... Il y a un peu de tout, tout simplement. Il y a vraiment de tout, ça vous entraînera. Et en plus de ça, on va s'entraîner à les reconnaître en topologique, on se développer, et on va s'entraîner à les dessiner. Donc tout est bon. Donc, pour ce premier TD, c'était vraiment revoir les bases des bases. Je vous ai fait des petites molécules simples et tout. Pour vous entraîner, si vous avez compris le principe et que vous avez bien retenu le cours de Flavien, normalement ça devrait aller tout seul. Mais je ferai une correction sur le prochain TD qui ne sera pas long. Je ferai juste la correction de ça. Et puis voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a servi quelque chose. Au revoir.